Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Franchise en base de TVA. La dernière loi de finances a abaissé le seuil de la franchise en base de TVA à 25 000 € à partir du 1er mars 2025. À la suite d'annonces ministérielles le 30 avril dernier, la mise en œuvre de cette mesure a été suspendue jusqu'au 31 décembre 2025. Dans le cadre d'une décision de rescrit, Bercy reprécise les situations qui sont susceptibles d'entraîner une sortie de ce régime au cours de l'année 2025 et la date à partir de laquelle cette sortie intervient. Deuxième sujet de notre JT. Caractère personnel des informations relatives à un représentant légal. Les informations relatives au représentant d'une personne morale, comme son nom ou ses coordonnées, sont des données personnelles. En conséquence, leur communication par une autorité publique doit respecter les règles du RGPD. Dans cette affaire, un particulier a demandé au ministère de la Santé de la République tchèque des informations sur des personnes ayant signé des contrats d'achat de tests de dépistage du Covid-19, ainsi que des certificats relatifs à ces tests. Le ministère répond partiellement à sa demande. En effet, il lui communique les certificats en occultant les informations relatives aux personnes physiques les ayant signées au nom des personnes morales concernées, notamment leur nom, leur signature et leur fonction, cette occultation visant à protéger les données personnelles des personnes physiques concernées, conformément aux règles du RGPD. Le particulier conteste cette occultation. Saisie par le juge tchèque, la CJUE répond que les informations relatives à l'identité des personnes physiques, identifiées ou identifiables, qui en tant qu'organes ou membres d'un tel organe ont le pouvoir d'engager une société à l'égard des tiers, constituent bien des données à caractère personnel, peu important que ces informations s'inscrivent dans le contexte d'une activité professionnelle. Elles doivent donc être traitées en conformité avec le RGPD. Troisième sujet de notre JT. Future autorisation d'absence des salariés pour don du sang. Une proposition de loi envisage d'accorder aux salariés le droit de s'absenter, sans perdre de rémunération, pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de leur lieu de travail ou de leur domicile, dans la limite de 8 absences par an. Le salarié serait tenu d'informer son employeur de son absence au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur ne pourrait s'y opposer que pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. Le salarié aurait l'obligation de fournir à son employeur, s'il en a fait la demande, un justificatif de sa présentation au don, fourni par le lieu de prélèvement, précisant ses heures d'arrivée et de départ. Ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 4 juin 2025. Il doit maintenant être examiné par le Sénat.